Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie du tuto album photo Femina, donc qui me vient de chez Scrap Colors avec la collection Mintei by Carola, c'est la collection Lady. Donc on a fait deux parties. Je vous ai dit que je ferai hors caméra tout ce qui était pareil qu'on a déjà vu. Donc voilà, alors dans la première page on a fait ceci. Il ne me reste plus qu'à décorer les rabats. Là, nous avons fait une pochette. Là, nous avons des rabats. Voilà. Donc là, on avait fait des fentes pour passer des tags. Là, on a fait des pochettes. Je ne sais pas si on l'a fait ensemble ou si je l'ai fait hors caméra. J'ai pas tout fait avec vous. Voilà. Et je suis désolée si je parle mal, mais j'ai une infection en dents et j'ai du mal à parler. Mais il faut que j'avance, du coup, je fais quand même la vidéo. Donc là, on a fait des pochettes avec les chutes de papier. Tout ce qui est déco, on finira après. Là, on a fait une cascade. Donc, tout simplement. Que bien sûr, on va finir de décorer après. Voilà, ici nous avons fait encore des pochettes avec, enfin je l'ai fait hors caméra ça, avec des chutes de papier. Là on a une grande pochette où on pourra mettre plein de tags. Voilà. Ici pareil, on a fait un grand rabat, un autre grand rabat où on peut mettre des photos. Donc une grande ou deux petites, ou après on le voit. Ici et ici, on a fait des petits volets avec des chutes de papier. Hop. Pareil, là, on le décorera après à la fin. Enfin, moi, je décore toujours à la fin. Donc, voilà. Derrière, on a fait une grande pochette. Ici, pareil, une cascade. Il est magnifique, ce papier. Comment vous voulez le... C'est trop dur à couper. Et ici, une grande pochette aussi. Voilà. Et là, on va faire la couverture avant. Et ça, c'est la couverture arrière. Donc, on va commencer par la couverture avant. Donc, on va regarder ce qu'on prend comme papier. Alors, au départ, moi, je vais mettre celle-là. Elle est trop belle. En fait, j'aurais voulu mettre celle-là et mettre après en relief. Ouais, mais elle est trop petite. Bon, on verra après. On va regarder déjà ce que ça donne. Alors, pour regarder à peu près, moi, avec ces kits, je m'embête pas. Je pose directement dessus. Voilà. Et là, du coup, ouais, on aurait le... On perdrait ça, mais ça, c'est pas grave. Puisque ça, on pourrait... en fait, il y a une fenêtre. Oups. Il y a une fenêtre. C'est dans le kit, ça. Je voulais... je voulais présenter dans la première partie, c'est ceci. Donc, on a l'album photo et après, on a des découpes en bois. Donc, ça, c'est la fenêtre. Donc là, je voulais venir travailler avec des découpes, des die cuts que j'ai découpés de la collection, tout simplement. Donc, voilà, on va faire ça. On va faire ça. Donc, ce que je vais faire, bah non, je vais coller directement. Je vais pas m'embêter en fait. Ouais, on va coller directement. Je vais juste couper la bande de papier. Pour ce qui est de la dentelle ou du ruban, je le mettrai après. Je le glisserai sous la déco de la page avant. Voilà, tout simplement pour des raisons que c'est plus pratique. Donc voilà, et là on aura... Ouais,
Donc, bon, on y va, on va coller alors. On va coller tout ça. Donc, je prends ma colle. Alors, moi, celle-là vient de chez Brico et Scrap. Mais après, vous le faites avec ce que vous voulez. Moi, j'aime beaucoup cette colle. Habituellement, je le faisais avec la Tacky-Glue. Et j'aime beaucoup. Elle colle très bien, celle-là. Après, la Tacky-Glue va très bien aussi. Enfin, bon, il faut quand même une bonne colle. Voilà. Parce qu'il faut que ça tienne, puisque le papier est collé directement dessus. Ça commence bien, j'en mets partout. Ouais, ça va être un peu chaotique cette fois-ci, mais bon, je suis désolée d'avance. Mais il faut que j'avance, donc... Donc là, il faut surtout bien en mettre sur les bords. Vous voyez, j'hésite pas à en mettre. Il y en a bord. Hop. Je peux aller assez au bord. Je préfère qu'il y en ait un peu plus et que ça sorte, que je l'essuie, plutôt qu'il n'y en ait pas assez. Donc, je remets l'aiguille et là, on va venir se placer. Voilà. Là, je prends le plieur et je viens appuyer comme il faut de partout. Il faut vraiment bien appuyer. Déjà d'un pour éviter les bulles de colle ou d'air. Et c'est un peu le même principe que quand on fait la tapisserie. Et aussi pour que la colle elle sorte bien. Je ne sais pas si vous voyez là. Je la fais ressortir pour que ça colle vraiment bien jusqu'au bord. Moi, c'est vrai que j'ai toujours peur que ça se décolle après sur les bords. C'est pour ça que je fais attention quand je colle. Voilà. Et là, vous attendez que ça sèche un peu. Faites pas comme moi. Et là, hop, tout simplement, on vient couper. À ras. Bien sûr, on garde ça. Voilà. Et là, on vient faire les bords. Alors là, j'ai déjà changé ma lame. Hein. Faites-le avec des lames neuves. J'ai commencé avec une lame neuve. Et là, je l'ai déjà changé. Parce que elle ne coupait pas bien. Parce que sinon, vous déchirez le papier. Surtout si vous faites comme moi, à pas attendre que ça sèche. Donc là, on tire. Là, c'est pas coupé. Donc, je reviens. Je tire pas, je recoupe. Vous voyez. Là, pareil. Non, voilà. Et donc là, pour avoir la fenêtre, et ben, on va venir couper tout simplement derrière. Au bord. Après, on va venir le travailler un genre de... Sûrement comme un shaker ou je sais pas trop, mais... On va le travailler... je sais pas comment vous l'expliquer. J'ai une petite idée de ce que je voudrais faire. Mais... je sais pas comment ça s'appelle. Vous savez que je ne suis pas une spécialiste non plus des mots techniques. Moi, je fais au pif. Donc,
Hop. Voilà. Et voilà. C'est joli, hein? Oh, ben ouais. Il est magnifique, ce papier. Et là, ben, du coup, après, on va venir embosser, je pense, la fenêtre et la coller ici. Et on va venir travailler avec du rhodoïde. Voilà. Donc là, déjà, pour commencer, avant d'oublier, je vais venir ancrer les bords. Je ne sais pas du tout, hein. J'ai une petite idée, voilà, de ce que je voudrais, mais franchement, on va le faire au pif, comme d'hab. De toute façon, c'est le mieux. Donc là, j'ancre bien. Je passe par là aussi pour ancrer. Puisqu'après, ce sera trop tard. Voilà. Alors ensuite, ça, est-ce qu'on pourrait, par hasard, le mettre quand même? Je devrais peut-être prendre une chute de papier. On va voir. Je ne sais pas du tout comment on va faire. On va voir ça. Prendre la mesure. Vous savez, pour pouvoir travailler à la taille, en fait. Donc là, je prends les mesures. On va voir si ça marche comme ça. Et par exemple, se resservir des petits carrés, là, ce serait sympa. Il faut juste que j'arrive à me repérer comment c'était. Donc ça. Quoique je peux prendre une autre feuille. Allez. Alors. Ça c'est là. Je regarde du coup. Ah ben oui, ça c'est en bas. Ça aussi. En fait, on reconstitue l'image derrière. Il n'y a que ça que je sais pas trop. Ouais, je dirais que c'est là. Ouais, bingo. Voilà, comme ça. Et l'autre. L'autre. L'autre est comme ça. Donc, on va essayer de les coller. Voyez? Et là, on reconstitue l'image, en fait. Je sais pas si vous avez compris. Donc, par contre, là, je vais pas le ancrer. Et ça, on viendra le coller
derrière. On aurait même pu le mettre en 3D. Mais après, ça dépend de l'épaisseur qu'on veut. Bon, là, je ne veux pas trop d'épaisseur non plus. Donc, c'est vraiment après, comme on a envie. Hein. Vous laissez parler votre imagination. Hein. Et puis, ça dépend du papier que vous avez. Voilà. Si ça marche, en plus, comme ça, ben, on ne gaspille même pas les chutes de papier. Vous voyez? Du coup, ce que ça pourrait donner, on a l'image derrière, en fait. Vous voyez? Donc, je trouve que c'est pas mal, ça. Moi, ça me plaît bien. Bon, par contre, il faut bien laisser sécher. Donc ça, là, on mettra du rhodoïde dessus. La fenêtre. Ouais, c'est pas mal ça. Ça me plaît beaucoup. Comment je pourrais faire ça du coup? On pourrait... on va couper. Ce sera plus simple. Et on va venir le coller. Et après, là, on pourrait y mettre des petits... Bon, ça va faire trop chargé. En fait, j'ai découpé une page de die-cut hier soir pour gagner du temps. Donc, non, mais je trouve que de le faire laisser comme ça, avec un petit peu de paillettes, ça pourrait être sympathique, mais très peu de paillettes. Très peu, pas que ça fasse trop chargé. Donc, on va venir le coller partout et je viendrai le positionner après. Ouais, comme ça. Je vérifie que ce soit bien collé au bord quand même. Non, mais là, je vais mettre de la colle partout. Vous voyez bien au bord. Alors, vraiment, après, vous faites comme vous le sentez. Hein. Il y a plein de façons, là. On pourrait le travailler de plein de façons. Là, moi, j'ai eu cette idée-là, parce que ce que j'ai enlevé me plaisait énormément. Mais vraiment, après, c'est chacun qui fait comme il a envie. Vous voyez, là, je me cale bien. Et là, ben, j'ai plus qu'à venir coller et appuyer de partout pour que ça colle bien. Hop. Vous voyez, j'appuie bien sur les bords de la fenêtre. Ça le fait, hein? Là, on va mettre un peu de paillettes, mais alors pas beaucoup. Voilà. Est-ce que j'en ai? Parce que là, on va mettre ça.
Je sais pas. Les paillettes, j'ai peur que ça fasse trop. Bon, de notre côté, ça fait jamais trop. Bon, le temps que ça sèche, on va venir embosser les découpes en bois. Alors, je vais prendre, alors c'est du rose pailleté, c'est la poudre à embosser de tête, je pense que c'est celle d'Action. C'est de la poudre rose pailletée. Donc, de tête, c'est celle d'Action. Mais je ne vous l'affirmerai pas non plus. J'avais pris une feuille. Voilà. Donc, la Versamark. Bon, il faut que j'en rachète. Hein, parce que... On pourrait très bien aussi le peindre avec de la peinture Maya Gold. D'ailleurs, c'est pas dit que je ne le fasse pas. Donc là, j'ai un trait. Voilà. En général, j'en mets partout comme ça. On va prendre le pistolet chauffant. Qui est Donc, il va faire un peu de bruit, celui-là. Je suis désolée. Ah. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez, quand je vous disais qu'il était pailleté, celui-là. Là, je vais laisser un tout petit peu refroidir et je viendrai après le refaire. Et là, du coup, j'adore. Je trouve ça trop, trop beau. J'aime beaucoup. Donc, on va le laisser un petit peu pour que c'est bon. Allez, on vient ancrer. Alors ça, c'est vraiment parce que je trouve que c'est mieux. Mais on n'est pas obligé hein, de le faire 2 fois. Mais bon, moi, je préfère. On peut aussi mélanger les paillettes. Voilà, ça, hop.
voilà. Ça, je le mets de côté. Bien sûr, j'en ai mis partout. Donc, voilà ce que ça va donner. On va prendre un petit bout de rhodoïde. Donc, moi, mon rhodoïde, il vient de chez Keepers. Donc, j'ai le A4 et j'ai le A5. Voilà. Voilà. J'ai des paillettes partout. Donc là, je pense que je vais venir le coller directement. Et après, je viendrai juste couper. Je crois que c'est le mieux. Donc, on va coller directement. Alors, je vais coller avec cette colle. Donc, on y va. Donc là, hop. Je vais appuyer un petit peu. Je retourne. Et là, du coup, je viens bien étaler la colle. Ici. Je la fais ressortir. Bon, alors plutôt vers l'extérieur. Si on peut. Je vais laisser sécher un tout petit peu. Voyez là. J'ai un peu débordé. Mais bon, après, c'est pas grave puisque cette colle est transparente. Donc, normalement, ça devrait pas se voir. Donc là, je laisse sécher. Hop, je touche plus. Ça. Est-ce que j'ai mes petites paillettes par là? Je les avais l'autre fois. Je les avais pour les... Quand j'ai fait les princesses. Est-ce que je les aurais pas rangées par hasard? Sûrement. Je les ai mises. Donc là, je vais me servir des paillettes de chez Action. Et je vais mettre les blanches. Donc, je vais essayer d'en mettre pas beaucoup. On va faire ça. Alors, j'en mets un petit peu. Bien. Il n'y en a plus. Ah, c'est bon. On va faire comme ça. Donc, on va mettre un petit peu dans chaque carré. Mais pas beaucoup. Hein. C'est vraiment une manière de donner un petit coup de brillant. Hop. Là. Là, on vient essuyer les bords puisque quand on va coller. Sinon, ça va se voir. Et ça risque de mal coller au niveau de là. Donc, vous voyez, je n'ai vraiment pas mis beaucoup. Donc là, ça donne quoi? Ça, je le mets à plat à côté. Là, je viens couper au bord, tout simplement. Là, on revient
j'ai pas assez coupé. Voilà, bon ça je le mets de côté, ça je m'en servirai pour un autre projet. Hein. Et donc, ben là, on va venir se caler et coller. Allez, donc pareil, je reprends ma colle. J'espère que vous voyez quand même. On colle bien partout. Par contre, il faut que ce soit hermétique. Sinon, ça va couler partout. C'est comme un shaker en fait. C'est un petit shaker qu'on fait. Et donc là, on vient se coller. Alors là, par contre, on ne peut pas trop appuyer. Hein, comme avec le pliant. Pour pas trop abîmer tout ça. Voilà. Et là, nous avons... Alors, je sais pas si vous les voyez, les petites paillettes. Parce que là, c'est un peu... la lumière, je sais pas si vous voyez. Voilà. Et après, bien sûr, on viendra décorer tout autour. Mais là, je vais le laisser tranquille pour le moment. Voilà. Donc, ça, on a fait le petit shaker. On viendra décorer après avec toutes nos jolies découpes par-ci, par-là. Voilà. On verra après. Je viendrai mettre de la dentelle, je pense, pour fermer comme ceci. Voilà. Mais ça, je le mettrai après. Je vais faire l'autre côté pareil. Juste simple en collant des papiers. Donc, je le ferai hors caméra. Celle-là, je collerai juste le papier, je ne décorerai pas derrière. Du coup, c'est pour ça, je vais le faire hors caméra. Et puis voilà, je pense que là, je vais faire les trous après, dès que je pourrai le retourner un petit peu. Et puis après, je sais pas, on va décorer un petit peu par-ci, par-là, avec des fleurs, les die cuts, un peu de dentelle. Voilà, mais je sais pas si je vous reprendrai pour une 4e partie du coup, puisque la déco c'est un peu perso et que je sais pas. Là, de toute façon, de ce côté, pareil, on va faire ou des pochettes ou coller des papiers par-dessus, hein, comme on a fait dans les pages, puisque là c'est une page normale. Hein, on pourrait très bien faire ceci hein, derrière, voilà. Donc, je ne sais pas trop. Si je fais quelque chose de nouveau, je vous montre. Il y aura une 4e partie. Ben, sinon, ce sera directement la vidéo présentation après celle-là. Puisque je pars du principe qu'en fait, on a déjà fait pas mal d'albums dans ce style-là, en pas à pas. Et que du coup, ben, en fait, je fais que répéter. Voilà. Et je ne vais pas refaire une 4e partie... si je veux faire une page comme ça, alors que je vous l'ai déjà montré, ou celle-là, quoi. Voilà. Donc, je sais pas trop. De toute façon, on se retrouvera dans le pire des cas pour la vidéo présentation. J'essaierai de la mettre demain. Enfin, en général, j'essaye de les mettre à la suite quand même. Donc, voilà. Ben, écoutez, j'arrête là la 3e partie parce que pour le moment... ça va faire trop long après, j'ai dépassé les 30 minutes. Sachez que je risque de mettre aussi ces jolies découpes. Donc, on fera le même principe qu'on vient de faire là, je pense. Et j'essaierai de les glisser dans l'album par-ci, par-là. Voilà, c'est un peu... vous voyez, c'est très joli. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Mais pareil, vu qu'on vient de faire celle-là, je ne vous montrerai pas puisqu'on l'a déjà vu ensemble. Donc, écoutez, sur ce, moi, je vous laisse. J'espère que cette 3e partie vous aura plu. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.